Les Vikings en France, une histoire de raids et de résistance. Bienvenue dans notre exploration des raids vikings et de la défense de la France. Imaginez un monde où les longs navires vikings, ornés de dragons féroces, sillonnaient les rivières de France, semant la terreur. Ces guerriers scandinaves, réputés pour leur férocité, ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de France. Leurs raids, initialement motivés par le pillage, ont évolué pour prendre une dimension plus politique et territoriale. Ensemble, nous allons remonter le temps pour explorer les sites archéologiques et percer les mystères qui entourent les Vikings en France. Notre histoire commence à la fin du 8e siècle, une période de bouleversement et de transformation en Europe. L'Empire carolingien, sous le règne de Charlemagne, s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale, consolidant son pouvoir. Cependant, une nouvelle menace se profilait à l'horizon. Les Vikings, des guerriers redoutables venus du Nord. En 793, des navires vikings attaquèrent le monastère de Lindisfarne, sur la côte nord-est de l'Angleterre, semant la terreur. Cet événement marqua le début de l'ère viking en Europe occidentale, une période de raids incessants. La France, avec ses côtes étendues et ses rivières navigables, devint rapidement une cible de choix pour les pillards vikings, avides de richesses. Les premières incursions vikings en France furent rapides et brutales, laissant des villages en ruine. Les Vikings, naviguant sur leurs dracars, remontèrent les fleuves et s'attaquaient aux monastères et aux villages isolés, semant la désolation. Leur objectif principal était le pillage. Ils recherchèrent de l'or, de l'argent, des bijoux et d'autres objets de valeur, accumulant des trésors. Les populations locales, prises au dépourvu, étaient souvent incapables de résister à la férocité des guerriers vikings et fuyaient pour sauver leur vie. Au fil des décennies, les raids vikings se firent plus audacieux et plus fréquents. Paris, situé sur une île au cœur de la Seine, devint une cible stratégique pour les Vikings. En 845, une flotte viking menée par Ragnar Lodbrok, selon certaines sources, remonta la Seine et mit le siège devant Paris. La ville, alors relativement peu défendue, fut prise de court par l'ampleur de l'attaque. Cependant, les Parisiens, sous la direction de leur comte, opposèrent une résistance acharnée aux envahisseurs. Après un siège long et sanglant, les Vikings finirent par accepter de lever le siège en échange d'une rançon considérable. La défense héroïque de Paris, en 845, devint un symbole de la résistance franque face aux Vikings. Face à la menace viking grandissante, les dirigeants carolingiens durent s'adapter pour défendre leur royaume. La construction de fortifications devint une priorité absolue pour protéger les villes et les monastères des raids vikings. Des ponts fortifiés furent érigés sur les rivières pour empêcher la progression des navires vikings. Des tours de guet furent construites le long des côtes et des fleuves pour avertir la population de l'arrivée des pillards. Ces fortifications, coûteuses et difficiles à construire, témoignent de l'impact profond des raids vikings sur la société franque. Face à la menace viking persistante, les dirigeants carolingiens adoptèrent une stratégie audacieuse et pragmatique, s'allier avec certains chefs vikings. Plutôt que de les combattre sans relâche, les rois carolingiens cherchèrent à négocier avec leurs ennemis, utilisant la diplomatie et les alliances pour stabiliser leur royaume. En échange de leur loyauté, les chefs vikings recevaient des terres et des titres, devenant ainsi des vassaux du roi carolingien. L'exemple le plus célèbre de ces alliances est celle conclue entre le roi Charles le Simple et le chef viking Rollon en 911. Par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, Rollon se convertit au christianisme et reçut en fief le comté de Rouen, qui allait devenir le duché de Normandie. Malgré les alliances et les fortifications, les conflits entre Francs et Vikings se poursuivirent sporadiquement au IXe siècle, marquant une période de grande instabilité et de violence. La bataille de Saucourt-en-Vimeux, en 881, marqua un tournant décisif dans la lutte contre les Vikings, changeant le cours de l'histoire. En 881, une importante armée viking débarqua dans l'estuaire de la Somme et se dirigea vers l'intérieur des terres, pillant et brûlant tout sur son passage, semant la terreur parmi les habitants. Le roi Louis III, à la tête de son armée, se porta à leur rencontre, bien décidé à mettre un terme à leurs ravages et à protéger son royaume. La bataille eut lieu près du village de Saucourt-en-Vimeux, en Picardie, un lieu qui allait devenir célèbre pour cette confrontation épique. Les Francs,
inférieurs en nombre mais animés d'une détermination farouche, combattirent avec courage et discipline, montrant une résilience remarquable. La victoire franque fut écrasante, des milliers de Vikings furent tués, et leur chef, Godfrid, fut capturé et exécuté, marquant la fin de cette incursion. La bataille de Secourt-en-Vimeux montra que les Francs étaient capables de vaincre les Vikings sur le champ de bataille, renforçant leur position en Europe. Les raids vikings en France ne se limitèrent pas à des actes de violence et de destruction. Les Vikings, habiles navigateurs et commerçants, établirent également des comptoirs commerciaux le long des côtes et des fleuves de France. Au fil de leurs raids, les Vikings amassèrent d'immenses richesses, or, argent, bijoux, tissus précieux, armes finement ouvragées et objets d'art. Ces trésors, souvent pillés dans les églises et les monastères, étaient parfois ramenés en Scandinavie, mais ils étaient aussi fréquemment cachés en France. Ces trésors cachés ont alimenté l'imagination populaire et suscité de nombreuses légendes. Ces découvertes nous rappellent que les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers sanguinaires, mais aussi des artisans talentueux et des commerçants avisés. Aujourd'hui encore, des siècles après la fin de l'ère viking, les traces de leur passage en France sont omniprésentes. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des vestiges de villages vikings, de cimetières, de fortifications et de lieux de culte, témoignant de leur présence durable sur le sol français. L'un des sites archéologiques les plus importants est celui de Goudelancourt-les-Pierres, en Picardie. Des objets du quotidien, tels que des outils, des armes, des bijoux et des céramiques, ont été découverts lors des fouilles, offrant un aperçu précieux de la vie quotidienne des Vikings en France. D'autres sites archéologiques, tels que celui de Saint-Pierre-sur-Dive, en Normandie, ont révélé des cimetières vikings contenant des sépultures richement dotées d'armes, de bijoux et d'objets personnels. Les raids vikings en France ont profondément marqué l'imaginaire collectif, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire et la culture, et ont donné naissance à de nombreux mythes et légendes, qui continuent de fasciner et d'intriguer. Ces récits, transmis de génération en génération, mêlent souvent réalité historique et éléments fantastiques, créant un riche tissu narratif. Reflétant la fascination et la terreur qu'inspiraient les Vikings, et la manière dont ils étaient perçus par les populations locales. L'une des légendes les plus célèbres est celle de la bête de la Garonne, une histoire qui a traversé les siècles. Un monstre marin qui aurait terrorisé les rives de la Garonne au IXe siècle, semant la panique parmi les habitants. Certains récits associent la bête de la Garonne à un dracard viking déguisé, une ruse pour effrayer les villageois, tandis que d'autres y voient une créature surnaturelle envoyée pour punir les péchés des hommes, ajoutant une dimension morale à la légende. Quelle que soit son origine, la légende de la bête de la Garonne illustre la peur et l'incertitude qui régnaient sur les fleuves et les côtes de France à l'époque des Vikings, un témoignage de l'impact durable de ces récits. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les raids vikings et la défense de la France. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur l'histoire. Les Vikings, ces guerriers venus du Nord, ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de France. Leurs raids ont évolué vers la conquête et l'établissement de colonies permanentes. Aujourd'hui, les vestiges de leur passage sont encore visibles dans le paysage français et dans la mémoire collective.